l'argent public est une thématique stratégique qui n'est jamais abordée en Algérie. En Algérie, on s'est pratiquement habitué au vol, au détournement, au gaspillage et à la mauvaise gestion de l'argent public. Ça ne choque pas les Algériens et les Algériens quand on leur dit « Ah, l'argent de leur pays, il est mal utilisé, il est dilapidé, il est gaspillé », ça ne les choque plus. Et pourtant, c'est la thématique la plus importante. Le pilier de la bonne gouvernance d'un pays, de la stratégie d'un développement d'un pays, de la bonne gestion des affaires publiques d'un pays, le pilier de l'avenir d'un pays, et pourtant la gestion de son argent public. Dis-moi comment tes dirigeants dépensent de l'argent public. Dis-moi ce que tes dirigeants font de l'argent public. Dis-moi comment tes dirigeants contrôlent les dépenses publiques ou l'argent public. Je te dirai, c'est ton pays et entre de bonnes mains. Cette devise, elle est réelle. Elle est concrète. Elle est vérifiable. Tous les pays développés et puissants, ce sont des pays où l'argent public est géré de façon rationnelle, transparente, légale, morale et efficace. Tous les pays développés. Vous ne trouverez pas un pays développé où l'argent public est gaspillé comme ça, ou dilapidé sans aucun contrôle, détourné ou jeté par les fenêtres sans qu'il y ait des conséquences sur sa sécurité, sa stabilité. En Algérie, malheureusement, l'argent public, on n'en parle pas. Eh bien, on va en parler aujourd'hui. On va en parler, et on va parler surtout de la présidence de la République, du palais présidentiel d'El Moradi. Quand on vous dit que Tebboune claque est un flambeur, est un président flambeur, qui claque de l'argent, qui jette de l'argent par la fenêtre, par les fenêtres, je dirais même par le portail de la maison pratiquement, on ne dit pas n'importe quoi. Et ce n'est pas de la calomnie, ce n'est pas de l'insulte, ce n'est pas de l'atteinte à sa dignité personnelle, on parle de l'argent public. L'argent public, c'est quelque chose, c'est pas les paris en ligne, c'est pas le loto, c'est pas les jeux de hasard. Sauf que malheureusement, on est en train ça fait 3-4 ans, moins 5 ans maintenant, qu'Abdelmadjid Tebboune et la présidence algérienne s'offrent des budgets mirobolants, conséquents. Mais quand on essaie d'approfondir à quoi sert ce budget, qu'est-ce qui va permettre de financer réellement ce budget? Quand on essaie de comprendre les affectations précises de ce méga budget de la présidence algérienne, on découvre des situations hallucinantes. Par exemple, qu'aujourd'hui, vous savez, qu'Abdelmadjid Tebboune à lui seul nous coûte plus cher que l'ensemble des ambassadeurs et des consuls algériens à l'étranger, que l'ensemble des juges algériens, que l'ensemble de plusieurs ministères importants du pays. Parlons des chiffres. Arrêtons de ces préambules longs et inutiles. Que disent les chiffres? En 2026, le budget de la présidente de la République en Algérie, elle aura le droit de dépenser 112,4 milliards de dinars. 112,4 milliards de dinars. 112. On fait la conversion directement. 112,4. C'est 870 millions de dollars. 870 millions de dollars rien que pour le palais présidentiel. Et ça, on l'a déjà dit. Ça, c'est pas nouveau. Il y a plusieurs émissions que nous avons réalisées sur ce sujet, où nous avons comparé même entre l'Élysée, la France, 7e puissance au monde, 8e puissance au monde, membre du G20, membre du membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, pilier de l'Union européenne avec l'Allemagne, la présidence française, elle coûte même pas 130 millions d'euros, même pas 130, dans les 120 et quelques millions d'euros, même pas 130 millions de dollars. La présidence algérienne nous coûte 870 millions de dollars. Il y a quelque chose qui cloche. Abdelmadjid Tebboune, c'est l'un des chefs d'État les plus flambeurs du monde et les plus coûteux du monde à son pays. Il nous coûte énormément d'argent. Ça, on l'a déjà dit. Mais on va oublier les comparaisons. On va oublier les autres pays, qu'ils soient puissants, pauvres, dictatoriaux, démocrates, ou ouverts, autoritaires. Oublions les autres pays, oublions l'étranger. Essayons de comprendre et de savoir qu'est-ce que Abdelmadjid Tebboune va faire de cet argent. La présidence de la République, c'est une institution. Oui, comme beaucoup d'institutions. Mais cette institution, elle tourne autour du chef de l'État. Le chef de l'État, il a des conseillers, il a des gardes du corps, il a des voitures, il a des résidences, il a des logements, c'est vrai. Donc il y a des frais de fonctionnement. Il coûte à l'État de l'argent. Il est tout à fait normal de prendre en charge les besoins du président.
Le problème n'est pas là. Mais 870 millions de dollars. On en fait quoi au palais présidentiel d'Al-Mouradia? Un document obtenu par Nosma nous explique un petit peu comment cet argent va être dépensé en 2026. Officiellement, la présidence de la République, elle a 5 postes de dépenses. 5. Le premier, activité de la présidence. Le deuxième, coordination de l'activité juridique et gouvernementale. Le troisième, médiateur de la République, la médiation. Le quatrième, promotion de la langue amazigh. Le cinquième, administration générale. C'est les 5 dépenses de la présidence. Il n'y a pas 36 000, il n'y a pas 10 000, il n'y a pas 20 000, il n'y a que 5 dépenses à la présidence. Ça, c'est les postes budgétaires. On peut se poser des questions. En quoi la promotion de la langue amazigh doit relever du président de la République? Ou de la présidente de la République? Pourquoi c'est pas le ministère de la Culture? Pourquoi c'est pas le ministère de l'Éducation nationale? Pour aller la promotion de la langue amazigh, c'est la présidence. Mais c'est pas, on va dire, c'est pas un problème non plus. Pourquoi? Parce que le budget à la promotion de la langue amazigh, il est uniquement de 258 millions de dinars. Très peu d'argent. 258 millions de dinars, on va faire la conversion. Je vais facile. 1 million de dollars, même pas 2 millions de dollars. 1,9. 1,9. La promotion de la langue amazigh. Oui, pourquoi c'est au président de la République de dépenser de l'argent pour la promotion de la langue amazigh? Mais bon, c'est une énigme. La promotion de la langue amazigh est une affaire de la nation, du pays. Et ça relève de l'éducation, de la culture, de d'autres départements ministériels qui normalement sont dédiés à cela. Et c'est pas grave. Les autres dépenses de la présidence algérienne. Activités de la présidente de la République. Les activités pures et simples. Les activités pures et simples de la présidente de la République vont nous coûter 11,6 milliards de dinars. 11,6 milliards de dinars. C'est-à-dire 89 millions de dollars. Ok, je peux comprendre. Le président doit se déplacer, il a un avion, il faut entretenir l'avion, il faut du kérosène, il a un parc de voitures, il a des loges, il a des résidences, il doit aller accomplir des visites à l'intérieur du pays, il a une garde présidentielle, il a la DGSP, la Direction Générale de la Sécurité, la Protection de la Sécurité Présidentielle, il a des conseillers qu'il faut payer, il a 89 millions de dollars, ça me choque pas. Ça me choque pas. Pour un pays de l'ampleur, de la taille, de la taille de l'Algérie, de l'importance de l'Algérie, du poids de l'Algérie, je peux comprendre que le président a besoin, et encore, on peut discuter. Est-ce que, parce que le problème, c'est pas le budget en lui-même, c'est comment ce budget est géré. Est-ce que Abdelmajid Tebboune fait autant de visites de terrain par chaque année? Non. Combien de wilayas Abdelmajid Tebboune visite par an? Combien de réunions ou combien de visites d'inspection à l'intérieur du pays? Combien de voyages à l'étranger il fait? Combien de déplacements dans la capitale il fait? C'est pas un président hyper dynamique, Abdelmajid Tebboune. Il n'est pas hyper actif. Il fait 3-4 wilayas par an au maximum. J'ai jamais vu, depuis son arrivée au pouvoir, Abdelmajid Tebboune faire 6, 7, 8 ou 9 ou 10 wilayas. Je ne l'ai jamais vu. Donc, c'est pas les 89 millions de dollars qui gênent. Si on avait un président dynamique, présent sur le terrain, qui prenait l'hélicoptère, il partait, il parcourait la capitale, il parcourait le pays, chaque mois, s'il faisait 2 wilayas par mois, je peux comprendre. Le président, c'est un travailleur, il bouge beaucoup, il lui faut ce budget-là. C'est pas le cas de Tebboune. Je suis désolé de le dire. Et pourtant, c'est important de débattre de cela. C'est l'argent public. C'est l'argent du peuple algérien. C'est pas la tirelire personnelle du président. C'est pas un compte bancaire personnel, ça c'est l'argent public, c'est l'argent de l'État. Et l'État est une émanation du peuple. Mais bon, on va dire les 89 ne dérange pas. Si Abdelmajid Tebboune était pleinement engagé dans l'exercice de ses fonctions, il en a besoin. Il mérite ce budget parce que pour gérer et contrôler et veiller sur les multiples, les très nombreux dossiers, dans les très nombreux secteurs qui caractérisent la gouvernance de l'Algérie, il nous faut un budget pareil. Mais quand on approfondit encore, le budget le plus élevé c'est quoi? C'est l'administration générale de la présidence de la République. L'administration générale de la présidence de la République, c'est 97,9 milliards de dinars. 97,9 milliards de dinars. C'est 750 millions de dollars pour l'administration de la présidence. Attendez. Là, il y a un problème. Il y a un problème. Je dirais même, il y a un gros problème. Je dirais même, il y a un scandale. Comment une seule institution, comme la présidence de la République, qui est censée uniquement tourner autour et être gérée ou fonctionner uniquement autour des activités, des agendas et des missions du chef de l'État, qui est le président de la République. Comment elle peut avoir besoin de 750 millions de dollars? L'administration générale, c'est quoi? C'est les salaires,
salaire des fonctionnaires et des employés, c'est les moyens généraux, les voitures, le parc matériel, les résidences, 750 millions de dollars chacun. C'est énorme. 750 millions de dollars, on peut acheter des avions, on peut acheter on peut construire des centaines, voire des milliers de logements avec. On peut construire une petite ville avec. C'est des châteaux. C'est de quoi acheter des châteaux. 750 millions de dollars. La présidence, elle a ses palais, elle a ses résidences dans plusieurs pays, dans plusieurs wilayas, pardonnez-moi. Le président, il a déjà un avion présidentiel, il a déjà ses voitures, etc. En quoi 750 millions de dollars pour l'administration générale? Sachant que, pour les activités du président, déjà, dans les 89 millions de dollars qui lui sont affectés, il y a déjà suffisamment d'argent pour entretenir, faire des résidences, construire, entretenir un avion ou acheter un avion. Là, on parle de 750 millions de dollars. Personne ne répond à cette énigme. Mais si personne ne répond, personne ne se pose même pas la question. Parce que nous, on s'est posé la question, on a cherché à comprendre. On n'a trouvé aucune réponse. Il n'y a pas de réponse rationnelle. Personne, aucun expert, aucune source officielle, aucun connaisseur du système algérien ou du régime, aucun fonctionnaire algérien qui connaît les tenants et les aboutissants de la bonne gestion du pays, ou plutôt de la gestion tout court, et même de la gestion opaque du pays, qui connaît l'ampleur du travail, des tâches. Personne n'arrive à comprendre comment la présidence de la République, l'administration générale de la présidence de la République nécessite un budget de l'équivalent de 750 millions de dollars. Aucun président algérien, depuis l'indépendance du pays, ne s'est offert un tel budget ou n'a offert un tel budget à sa propre administration. La présidence, c'est quoi? Les conseillers, les employés, les agents de sécurité, les chauffeurs, le GLAM, les avions présidentiels, c'est une force qui s'appelle le GLAM, elle est gérée entre le ministère de la Défense et la présidence. Mais c'est pas 750 millions de dollars, c'est énorme 750 millions de dollars. Quand on compare avec d'autres institutions, est-ce que vous savez que l'administration du ministère des Affaires étrangères, l'administration générale, même pas, tout le budget du ministère des Affaires étrangères est de 74 milliards de dinars. Le budget de l'administration de la présidence algérienne est plus élevé que tout le budget de la diplomatie algérienne. Pourtant, nous avons des relations diplomatiques avec 106 pays. Nous avons 106 ambassades et 106 ambassadeurs et 32 consulats, dont 20 consulats en France. Donc, dans ces ambassades et ces consulats, et les travailleurs, dont certains sont des expatriés, leurs salaires sont plus élevés que les travailleurs de la présidence de la République en Algérie. Il y a des locaux qui sont recrutés, qu'il faut payer en devises, selon les salaires, selon le niveau de salaire de ces pays-là. L'ambassade d'Algérie en Suisse, l'ambassade d'Algérie en Suède, ou là en Danemark, etc. C'est des pays où la qualité de vie est très élevée, le coût de la vie est très élevé, les salaires sont très élevés pour le personnel des ambassades d'Algérie dans ces pays-là. Et pourtant, la présidence algérienne, son administration générale, va nous coûter plus cher que tous les besoins de l'appareil diplomatique algérien. 74 milliards de dinars, c'est combien? C'est 570 millions de dollars. Alors que la présidence de la République, son administration générale toute seule, c'est plus de 750 millions de dollars. Il y a un problème. Je m'arrête pas là. Comparons. Le budget de la présidence de la République, l'administration générale de la présidence du palais présidentiel d'Al-Mouradia va nous coûter plus d'argent que pratiquement le ministère de la Justice. L'administration générale du ministère de la Justice, uniquement 7 milliards de dinars. Alors que la présidence de la République, c'est un budget de 97 milliards de dinars. Presque 98 milliards de dinars. C'est énorme. On est censé avoir plus d'employés pour la justice et l'appareil judiciaire que d'employés et de ressources humaines pour la présidence de la République. La même chose. L'administration générale du ministère des Finances, qui gère la direction générale des impôts, l'inspection générale des finances, des services spécialisés de lutte contre le blanchiment d'argent, les douanes algériennes, la direction générale des douanes algériennes, les douaniers relèvent du ministère des Finances. L'inspection générale, l'administration générale du ministère des Finances, son budget sera de 79,3 milliards de dinars. Est-ce qu'il est normal que le palais présidentiel nous coûte plus cher que l'ensemble du ministère des Finances? Quand je vois ces chiffres
qui dévoile l'ampleur de la gestion opaque de l'argent public de mon pays, ça me rend malade. Et personne ne se pose la question. Personne ne peut ou ne peut oser, ou ne peut même pas imaginer pouvoir se poser la question, sinon ça va être interprété comme étant une atteinte à outrage au président, atteinte à corps constitué, menace contre la stabilité du pays, ou de l'OQAD, de l'aucune affaire, et on finit en prison. Les exemples sont légion. Je peux vous donner d'autres exemples. Et je suis sérieux. L'administration générale du ministère de l'énergie nous coûte à peine 5 milliards de dinars. L'administration générale du ministère des Moudjahidines, uniquement 6,7 milliards de dinars. L'administration générale du ministère des Affaires religieuses, 50 milliards de dinars. Donc, Tebboune et ses conseillers et ses employés nous coûtent plus cher que tous les imams de l'Algérie, que tous les employés de toutes les mosquées de l'Algérie. Et les exemples sont encore, l'enseignement supérieur, la recherche scientifique. L'administration générale de ce ministère nous coûte à peine 2,8 milliards de dinars. Est-ce qu'il est normal que le palais présidentiel nous coûte plus cher dans son fonctionnement administratif que le ministère en charge de toutes les universités du pays, de tous les centres de recherche du pays? Et je continuerai, le ministère des Sports, mis à part le ministère de l'Intérieur, de la Défense nationale et de l'Éducation nationale, et ce sont les seuls ministères qui disposent de budgets plus importants que la présidence de la République en matière en matière de gestion et de financement de leur administration générale. Je dis bien ministère de la Défense nationale, ministère de l'Intérieur, et encore, le ministère de l'Intérieur, son budget de son administration générale est de 107 milliards de dinars. Et celui du palais présidentiel est de 97. Et ils sont pas très loin. L'éducation nationale, ce sont les 3 seuls ministères que j'ai identifiés et qui dépendent et qui, dont le budget de leur administration générale dépasse celui de la présidence de la République. La présidence de la République en Algérie, son administration générale, la présidence de la République en Algérie, c'est la 4e administration la plus coûteuse et la plus dépensière du pays. Celle qui nous coûte le plus d'argent en termes de finances publiques. C'est la 4e administration la plus dépensière, la plus coûteuse. Est-ce que c'est normal? Qu'est-ce qu'il y a à la présidence? Qu'est-ce qu'il y a à la présidence? Il n'y a rien à la présidence. Le corps du pouvoir politique est la présidence. Mais le pouvoir exécutif, c'est le gouvernement. C'est les ministères. C'est le premier ministère. C'est les multiples institutions qui relèvent de plusieurs ministères. C'est le gouvernement. C'est lui le pouvoir exécutif. Le véritable pouvoir, c'est celui qui exécute le pouvoir. La présidence, c'est le pouvoir décisionnel ou décisionnaire. C'est le pouvoir politique, pas le pouvoir exécutif. 750 millions de dollars, rien que pour l'administration de M. Tebboune et de son palais présidentiel. Rien que cela est un scandale en soi. Il n'est pas normal que la présidence nous coûte plus cher que des ministères régaliens comme celui de la justice, comme celui de la recherche scientifique, comme celui des finances, comme celui de l'énergie, comme celui des affaires étrangères. Ce n'est pas normal qu'un chef d'État, que l'administration au service d'un chef d'État dépense plus d'argent que des ministères régaliens et qui gèrent des secteurs hyper stratégiques d'un pays. Ce n'est pas normal. Et cette anomalie, elle est digne d'un scandale. Elle mérite des éclaircissements, elle mérite que des comptes soient rendus. Mais qui peut rendre des comptes en Algérie? Tebboune se comporte comme s'il était monarque, pas président. Comme s'il était monarque. La vérité, la gestion de l'argent public en Algérie démontre que Tebboune est un monarque, il n'est pas un président.